Salut! L'an dernier, je vous avais montré la vidéo où je construisais cette table-là. Comme vous pouvez voir, notre table est pleine. On a beaucoup d'autres semis qui attendent d'être transférés ici. Donc on va en construire une deuxième, semblable. On va varier un petit peu le design. Mais en résumé, on aura toujours une table isolée avec un styromousse. Ensuite, on va mettre du sable dans lequel on va enfouir un câble chauffant. Le sable va être là pour conduire la chaleur, mais surtout pour la répartir. Donc il faut s'assurer d'avoir assez épais de sable pour répartir le plus uniformément possible notre chaleur. La table de l'an passé, elle fonctionne super bien. Comme vous pouvez voir, on place un plastique par-dessus qui fait en quelque sorte une serre dans la serre et c'est beaucoup plus efficace à chauffer. En fonction de la température et de l'ensoleillement, on va soit retirer le plastique ou juste le soulever aux extrémités pour placer un ventilateur et contrôler la température sur notre table comme ça. Le contrôle se fait toujours à l'aide d'un thermostat Ingbird. J'adore ces thermostats-là, ça va super bien. J'en utilise pour plusieurs choses, j'ai jamais eu de problème avec. Puis c'est encore un thermostat comme ça qu'on va utiliser pour la nouvelle table. La nouvelle table va être ici, elle va avoir 8 pieds de long. Donc on va commencer par aller se couper du bois. Bon, maintenant que la base de la table est faite, on va ajouter l'isolant. Donc la table est finie. Il va rester à mettre un plastique puis après à remplir la table de sable. Le câble chauffant, c'est un câble de déglaçage pour les toitures ou les gouttières. C'est un câble de 80 pieds qui a une puissance de 400 watts. 400 watts, c'est ce que j'ai mis sur la table chauffante précédente. Puis ça semble juste une bonne puissance pour facilement réchauffer la table, puis en même temps pas consommer trop de courant, ce qui va nous permettre éventuellement d'avoir plusieurs tables ici sur une seule entrée de 15 ampères. À mesure que je place le fil, je fais des petits tas pour le maintenir en place. Maintenant que j'ai terminé de dérouler et de placer tout le fil, il va me rester à le recouvrir de sable. Et voilà, la table est terminée. Il va juste rester à la brancher sur le thermostat. Puis ensuite, il reste juste à ajuster la température. Le thermostat se connecte Wi-Fi aussi, donc on peut faire les ajustements à distance. La table chauffante pour les semis, c'est un projet assez facile à réaliser, qui n'est pas trop coûteux, puis surtout qui permet d'avoir un moyen de chauffage vraiment plus efficace que d'essayer de chauffer toute la pépinière ici. Fait que moi je vous dis à la prochaine pour un autre projet. Bye!